Donc nous allons continuer sur notre partage qui est sur l'œcuménisme. Donc nous avions pris la définition de l'œcuménisme comme étant des religions liées au christianisme qui s'unissent même si leur doctrine n'est pas conforme. C'est-à-dire même si leur doctrine n'est pas la même, mais ils s'associent ou bien ils s'allient par, comme une mutualité ou bien comme un groupement d'hommes, mais qui ne respectent pas le fondement. C'est-à-dire, on met le fondement de côté, on prend nos opinions, on les met de côté, nos convictions de foi, on les met de côté, mais si même celui-là confesse une chose qui est contraire à la Bible, ce n'est pas grave, on s'allie ensemble. Or, ces choses-là sont anti-bibliques. Vous comprenez? L'œcuménisme, c'est anti-biblique. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je m'associe avec quelqu'un, quand je marche avec une personne, je dois au préalable savoir qu'est-ce qu'il croit. Parce que c'est sur base de la croyance ou bien de la foi de cette personne qu'on pourra marcher correctement ensemble. Sans quoi, on ne marche pas avec une personne qui croit différemment. C'est-à-dire, si la personne ne connaît pas, la chose que nous devons faire étant des chrétiens, c'est de lui présenter. Je prends une écriture. Nous avions vu Apollos. Apollos, lorsqu'il était, il était un homme très éloquent, vous voyez, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Vous comprenez? Donc, ce baptême-là ne sauve pas. Je dis toujours que si Jésus était venu à cette période-là, ok, Apollos n'aurait pas été enlevé. Pourquoi? Parce que le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Or, quand Jésus a donné sa vie, qu'il est mort, ressuscité, au jour de la Pentecôte, les 12 ont prêché la parole, vous voyez, l'Esprit a été répandu sur tous ceux qui étaient là-bas, vous voyez, les 120, ok. C'est à ce moment-là que maintenant commence ce qu'on appelle l'Église. Or, l'Église a sa doctrine. Ouais, l'Église a sa doctrine. Ici, quand je parle de l'Église, ne voyez pas toutes les églises qu'on appelle proprement le christianisme. Non, je ne parle pas du christianisme. Ouais, parce que le christianisme, dans la logique pure, c'est la doctrine de Christ. Ok? Mais aujourd'hui, quand on voit le christianisme, on voit les dénominations religieuses telles que le catholicisme, telles que les évangéliques, tels que les protestants, toutes ces choses-là, tous ces courants religieux qui n'ont, quand on observe leur doctrine, n'ont rien à voir avec la foi. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est-à-dire, ils détournent leur oreille de la foi pour mettre foi maintenant aux pensées des hommes. Or, nous, la Bible nous dit dans Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. C'est-à-dire, nous, quand nous faisons un acte, lorsque nous posons une action, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vérifier, est-ce que cette action-là que je pose s'accorde avec ce qu'il est écrit? Oui. Si cela ne s'accorde pas avec ce qu'il est écrit, nous le réfutons. Vous comprenez? Nous réfutons cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas de Dieu. Mais si seulement cette chose-là s'accorde avec la parole, on accepte. Vous voyez? Sinon, c'est une doctrine étrangère. Ce sont des choses qu'on ramasse du dehors et qu'on ramène dans la maison. Or, ces choses-là n'ont rien à voir avec la foi. Voilà pourquoi la Bible, je vous dis toujours, que la Bible nous dit, celui qui ajoutera, Dieu ajoutera aussi les plaies décrites dans ce livre. Celui qui retranchera, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans la Bible, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Et même quand Dieu a créé l'homme, il a dit c'était parfait. C'est-à-dire l'homme ne peut rien ajouter. Quand il ajoute quelque chose, Dieu, c'est pas Dieu. Ouais, c'est les pensées des hommes. Pour faire joli, pour faire beau. Il n'y a rien de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Dieu a créé l'être humain, il a dit c'est parfait. C'est-à-dire quand c'est parfait, il n'y a rien à rajouter. Quand tu ajoutes, tu dis de là que Dieu, tu ne m'as pas fait comme je voulais. Il fallait me rajouter ça, Non. Ça devient les pensées des hommes. La philosophie des hommes. Vous comprenez? Or, nous, tout ce que nous faisons, le moindre acte que nous posons, nous devons le voir à la lumière des Écritures. Est-ce que cela a été? Parce que si cela n'a pas été, cela ne sera pas, et cela ne sera pas. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Donc, comprenons par là que l'œcuménisme, la Bible, prenons une écriture rapidement pour commencer. Prenons une écriture pour commencer. Ici, je prends le livre de Amos 3. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, je prends le verset 3. L'Écriture dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Est-ce que vous comprenez? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Or, comment est-ce que nous convenons de la chose? C'est par rapport à ce qui est écrit, pas par rapport au fait que tu sois forte, grand, maigre, petit, non. On ne rentre pas dans les aspects qui sont liés à la chair, non. Oh, parce que toi tu es congolais, parce que toi tu es ivoirien, parce que toi tu es français, non. Vous voyez, si on juge comme ça, on juge selon la chair, selon l'apparence. Vous voyez? Mais si nous jugeons selon ce qui est écrit. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 11, verset 3, « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Vous comprenez? Prenons le livre de Psaume. Vous voyez? Donc nous, tout ce que nous faisons, nous devons le faire par rapport au fondement. Le fondement, ce n'est pas ta pensée. J'insiste sur ces choses-là. Ne ramène jamais tes pensées dans ces choses-là. Laisse Dieu faire l'œuvre comme il l'a posée. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ça veut dire le juste, il a sa part à faire lorsque les fondements sont renversés. Élie étant injuste, lorsque les fondements étaient renversés, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas encore cherché à poser, c'est-à-dire à ajouter pierre sur pierre. Non. Vous voyez? Il a renversé et il a posé le fondement tel qu'il devait être posé. C'est-à-dire on ne peut pas poser un fondement sur un mauvais fondement. Non, on doit d'abord renverser le fondement et rebâtir sur le vrai fondement. Et le vrai fondement, c'était les 12. Ouais, parce que c'est sur les 12 que Dieu avait dit qu'on l'invoquerait. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et de Jacob, c'est de là que vient Israël. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons la foi en Christ, mais nous gardons la foi, c'est-à-dire des pères. Là-bas, la Bible nous dit, ne déplace pas la borne que les pères ont posée. Ouais. C'est-à-dire que nous nous référons toujours aux apôtres, aux prophètes, et nous regardons aussi ce que Jésus a dit. Parce que Jésus est la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ça, vous devez connaître. C'est des versets qui sont très importants pour votre foi. Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous allons lire. Éphésiens 2. Il faut prendre la Bible, il faut lire. Éphésiens 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, vous voyez, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc quand je bâtis, quand j'ajoute une pierre, pierre sur pierre, je dois d'abord regarder comment est-ce que Paul, Jacques, Jean, vous voyez, ont posé les pierres. Voilà pourquoi la Bible nous dit que chacun prenne garde à la manière dont il pose. Car personne ne peut ajouter un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire quand je pose le fondement, je dois voir ce que les apôtres ont dit. Parce qu'il ne s'agit pas de ton fondement, il ne s'agit pas de ta volonté ni de ta pensée. Mais il s'agit de ce que les pères ont posé. Nous, si nous aimons Dieu, nous demeurons dans ce fondement. C'est là que tu verras la vie. Voilà pourquoi ce fondement-là nous interdit de nous allier avec les nations. Parce que qu'est-ce que nous appelons nation aujourd'hui? Les dénominations dites d'église aujourd'hui ont ramené le feu étranger dans leur église, ce qui font que ces gens-là aujourd'hui sont
font partie des nations. Nous ne les considérons pas comme des frères, comme des sœurs dans la foi, parce que quelqu'un qui apporte un autre évangile, c'est quelqu'un qui veut t'amener la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc toi, tu ne peux pas, sous prétexte d'amour, commencer à dire que non, moi je vais dans telle église par sentiment. Non. Toi, tu vas dans un lieu par rapport à la parole. Vous comprenez? Parce que c'est la parole qui nous unit. C'est la parole qui nous, qui fait que nous sommes unis dans un même corps et que nous sommes une même âme, une même pensée, un même esprit, un même cœur. Mais si toi tu t'es retiré de la parole, c'est fini, tu ne peux plus être... La Bible nous dit que si quelqu'un même vous apporte une autre doctrine, ne lui dites même pas salut. Pourquoi? Quand toi tu dis salut à cette personne, tu fais quoi? Tu participes à ses mauvaises œuvres. N'oubliez pas ces choses. La participation du péché existe. Qu'est-ce que ça fait? Oh maman, je vais dans cette église-là. Il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Tes péchés ne sont pas pardonnés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas pardonné de tes péchés. Ton péché demeure. Est-ce que vous comprenez? Et par surcroît, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Lorsqu'une pierre est mal posée, ça veut dire tout le reste aussi est caduc. Oh, j'ai senti. Oh, nous avons senti la présence, l'onction. Dieu s'est manifesté. C'est une chair de poule. Il n'y a rien à voir avec l'onction. Parce que s'il y a l'onction, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu doit d'abord envoyer la parole. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya quoi? Sa parole. Et sa parole, elle fait quoi? Elle guérit. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas précéder sa parole. Non. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu ne peut pas faire autrement. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera. Donc ne me dis pas, oh non, moi ceci, cela. Non. Dieu doit d'abord envoyer sa parole. C'est sa parole, c'est-à-dire il doit envoyer le serviteur. Parce que la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? Vous voyez? Comment croiront-ils? C'est-à-dire pour croire, il faut d'abord qu'il y ait l'envoyé. Parce que c'est l'envoyé qui va vous communiquer la foi. Vous voyez? Quand il vous communique cette foi, c'est alors que maintenant, tu vas être sauvé. Parce qu'il y a un fondement qui a été posé. Toi, tu ne peux pas ajouter, tu ne peux pas retrancher. Tu demeures dans ça. Si du moins tu espères en Christ. Mais si tu n'espères pas en Christ, pour toi, il n'y a pas de souci. On te verra comme un païen ou un étranger. Il n'y a pas de souci. Même si tu es là avec nous. Si tu n'écoutes pas, tu ne mets pas en pratique cette parole, on peut te considérer même comme un païen. Mais tu écoutes la parole, c'est pas grave. Mais tant que tu ne la mets pas en pratique, on peut te considérer toujours comme un païen. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, ici, ce que nous devons retenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'alliance avec ce que Dieu haït. Parce que tous ceux qui ne demeurent pas dans l'amour de Dieu, Dieu les haït. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi. Lorsque Josaphat, nous avions vu hier, lorsque Josaphat avait fait une alliance avec Akab, vous voyez, pour aller en guerre, et qu'il est revenu de la guerre, Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, aimes-tu ceux qui haïssent le Seigneur? Vous comprenez? Donc on ne fait pas d'alliance comme ça par amitié. Non, c'est très dangereux. L'alliance qu'on fait, c'est d'abord s'examiner et voir si réellement on croit la même chose. Si on ne croit pas la même chose, perds pas ton temps. Prends ta route, je prends ma route. Perds pas ton temps. Vous voyez? C'est pas être radical, c'est ça le véritable amour. Dieu t'a aimé, il t'a séparé du monde. Toi, si tu aimes Dieu, tu dois te séparer aussi des pratiques mondaines. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Or, quand toi tu t'allies avec ces gens-là, Dieu considère ces gens-là comme étant des nations. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas la parole, c'est un païen. Vous voyez? Je ne pense pas que si quelqu'un ne respecte pas ton père,
Si quelqu'un ne respecte pas ton père, si quelqu'un ne respecte pas ton père dans la chair, tu seras en accord avec cette personne. Tu ne seras pas en accord. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il manque de respect dans la maison de ton père. À combien plus forte raison quand quelqu'un manque de respect au Père des esprits? C'est-à-dire, on ne peut pas être en accord avec ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible dit deux hommes ne peuvent pas, c'est impossible, marcher ensemble sans en avoir convenu. C'est-à-dire, quand je marche avec une personne, il faut au préalable que je puisse, je puisse lui faire comprendre ce que je crois. Si elle n'est pas d'accord, libre à cette personne d'accepter, libre à cette personne de refuser. On ne force pas les gens. On présente ce que la parole dit. Si les gens veulent, si c'est dur, les gens l'accepteront. Parce que ce ne sont pas les premiers. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les autres sont partis, les disciples sont partis. Mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, nous savons que toi, tu as les paroles de la vie. Jésus leur dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir. C'est-à-dire, Jésus n'a pas forcé les gens à rester avec lui. Non, comme aujourd'hui les gens font. Jésus n'a pas forcé. Jésus leur dit, vous aussi, ne voulez-vous pas partir? Oui. Donc si quelqu'un veut partir, qu'il parte. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas forcé. Qui sommes-nous pour forcer? Si la personne reconnaît que toi tu as Jésus, il viendra tôt ou tard. Mais si la personne commence à dire, ton évangile il est dur, il n'a pas été plus dur que celui des apôtres. On prêche le même évangile. Vous comprenez? C'est-à-dire que si nous croyons en Jésus, tous nous nous conformons à cette parole. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de la parole. Tous nous sommes des enfants vis-à-vis de Dieu. Donc auprès de Dieu, nous sommes des enfants, donc nous obéissons. La relation que nous avons envers Dieu, c'est-à-dire c'est une relation de dominant à dominé. Nous sommes dominés par cette parole. Voilà pourquoi nous sommes esclaves de la parole. Parce qu'un esclave, c'est celui qui obéit au maître. Est-ce que vous comprenez? Or, le maître ici, c'est Christ qui vient dominer sur toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas commencer à faire des alliances avec les nations. Dieu l'a défendu. Dès lors où il a sorti Israël, la première chose qu'il a commencé à dire, tu ne contracteras pas d'alliance avec les gens de ces nations-là. Mais qu'est-ce que tu feras? Tu renverseras leurs autels. Les autels, nous avons dit aussi, nous avions pris cela comme étant aussi les enseignements. Vous voyez? Tu renverseras leur autel. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas faire d'alliance et commencer à te sentir à l'aise avec ces gens-là. Non. Nous n'avons pas à lutter contre les individus, bien sûr, je suis d'accord. Mais ici, nous luttons contre les enseignements. Parce que derrière toute action qu'un homme pose, il y a un esprit qui s'y attache. L'esprit de la vérité ou l'esprit de l'erreur. Or, si tu as la conscience d'avoir en toi la vérité, tu ne peux pas t'associer avec l'erreur parce que la Bible nous dit ma prédication ne reposait pas sur des motifs impurs ni d'erreur. Oui. C'est-à-dire que quand Paul y prêchait, il savait que ce qu'il avait reçu était formel, était vrai, était pur. Vous voyez? Parce qu'il en avait reçu la révélation. Voilà pourquoi nous, quand nous posons, nous ne pouvons pas ajouter autre chose que ce qui a été posé. Nous restons sur ce qui est écrit. C'est ça ton salut. En dehors de ça, tu perds ton temps, je vous dis la vérité. Tu perds ton temps. C'est la distraction sur distraction. Et la Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Quand quelqu'un commence à prétexter toujours pour la parole, je vous ai dit, il y a des signes avant-coureurs qui nous montrent qu'une personne devient, c'est-à-dire entre dans ce qu'on appelle l'œcuménisme. Il y a des signes avant-coureurs. C'est-à-dire les premiers signes, ça va être quoi? Ah, cette parole, elle est dure. Parce que ceux qui ont manifesté ces signes-là ont agi comme ça en premier lieu. Et je vous ai toujours dit que quand tu te détaches de quelque chose, c'est pour t'attacher à autre chose. Parce que l'être humain, dans sa nature, il est fait pour pouvoir s'attacher ou pour croire à quelque chose. C'est pas moi. Allons voir Ruth. Ruth. Allons voir Ruth. Ruth. Ruth, c'est après juge. C'est après juge. Donc, Ruth, je prends le chapitre 1
à partir du verset 11. Noémie dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter et à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Vous voyez, même Ruth, du fait qu'elle est restée, elle devait maintenant s'attacher au Dieu de Noémie. Vous voyez? Parce que l'homme, c'est-à-dire Orpa, lorsqu'elle est partie, elle est retournée comment? L'Écriture nous dit quoi? Elle est retournée à son peuple. Donc, comme elle retourne à son peuple, elle retourne comment? À ses dieux. Ouais, c'est-à-dire au Dieu qu'elle adorait, elle retourne là-bas. Voilà pourquoi Dieu avait défendu les Israélites de pouvoir se mettre avec les étrangers. Pourquoi? De peur que ces gens-là aussi puissent aussi rendre un culte à leur Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, même la même écriture se répète. Dans 1 Corinthiens 7, l'écriture dit quoi? L'écriture nous dit que nous qui avons cru au Seigneur, nous ne pouvons pas nous mettre avec les dieux, c'est-à-dire les personnes qui adorent des dieux étrangers, si ce n'est Jésus-Christ. Et quand je dis Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus-Christ qui a forcément Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, c'est devenu un slogan. Jésus, c'est devenu une marque de fabrique. Voilà pourquoi on ne s'arrête pas simplement à tu crois en quoi? Oui, moi je crois en Jésus. Ce n'est pas suffisant. On doit creuser plus loin. Par rapport à l'enseignement que vous enseignez, vous devez creuser. L'enseignement, c'est pour vous donner les yeux de comprendre celui-là ou celle-là. Est-ce que réellement elle croit comme moi? Parce qu'il y a une seule foi. Si tu crois différemment, je te dis la vérité, même si tu dis il est chrétien, mais il est chrétien presbytérien. Ah! Tu te trompes déjà, tu es dans l'égarement. Oui, mais il faut des chrétiens quand même, papa. Il dit un chrétien, hein? Maintenant, c'est un chrétien. Vous voyez, ça commence. Là, ça, c'est quand on commence à vouloir maintenant justifier. Hein? Mais c'est quand même un chrétien, c'est pas grave. Hein? Il va croire aussi comme moi. Ah bon? Donc toi, tu ne crois pas que c'est l'élection. Tu ne crois pas que c'est le choix de Dieu. Tu crois aux paroles d'un homme. Or, tout homme doit être reconnu menteur. Dieu seul doit être reconnu promettant vrai. Ah mais papa, mais... Ah, vous aussi, votre évangile est dur, hein? Quand tu commences à entendre ça, sache que la personne déjà commence à vouloir adoucir ou bien baisser le standard de l'évangile pour pouvoir justifier la personne avec qui il est. Voilà pourquoi je vous dis toujours, l'évangile, on ne se connaît pas. C'est-à-dire, il n'y a ni père, ni mère, ni femme, ni enfant. On ne connaît personne. Quand on prêche, on prêche. Vous comprenez? C'est pas moi qui dis encore, hein? L'écriture dit Lévi n'a ni père ni mère. Je vais prendre cette écriture pour que vous compreniez. Je vais prendre Deutéronome 30, verset 8. Deutéronome 30, verset 8. Deutéronome 30, verset 8 à 10. Deutéronome 30. Je suis dans Deutéronome 38 à 10. Deutéronome 30. L'Écriture nous dit: Et toi,
tu reviendras, tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains et le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait un plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses préceptes écrits dans le livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Je cherche l'écriture, c'est pas ça, je crois que c'est 31. Là. Je me dis quoi, Lévi ne connaît ni père. Je cherche l'écriture, je me suis trompé, c'est pas Deutéronome 30. Attendez, je cherche. L'écriture. Voilà. Voilà. C'est Deutéronome 33, verset 8. L'Écriture nous dit quoi? Sur Lévi, il dit, tes Toumim et tes Urim ont été confiés à l'homme fidèle envers toi que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lui qui dit de son père et de sa mère, je ne les regarde pas. Il dit quoi? De son père et de sa mère, je ne les regarde pas. Lui qui ne distingue pas ses frères, qui ne connaît pas ses fils. Car les Lévites observent ta parole et gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ouais. C'est-à-dire, Lévi, lui, ne fait pas d'état d'âme. Oh, ça, c'est mon père. Oh, ça, c'est ma mère. Oh, ça, c'est ma fille. Oh, ça, c'est ma femme. Non, non. Il ne fait pas d'état d'âme. C'est-à-dire, lui, il observe et il garde la parole de son Dieu pour pouvoir l'annoncer au peuple. Ah, je ne peux pas dire ça parce que si je dis ça, c'est quand même ma femme, elle va être blessée. Si je dis ça, c'est quand même mes enfants, ils vont plus m'aimer. Lévi observe la parole de son Dieu et il l'annonce au peuple afin que le peuple se conforme à la parole. Quand le peuple ne se conforme pas, c'est entre eux et Dieu. C'est-à-dire Lévi est pur du sang du peuple. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que la parole, ce n'est pas les états d'âme. La parole, ce n'est pas les alliances des hommes. Quand un homme abandonne son Dieu, oui, c'est pour s'attacher à autre chose. Mais à autre chose qui n'est que du néant, qui n'a pas la possibilité de sauver. Ouais. Ça peut être des idoles muettes, ça peut être des statues, toutes ces choses-là qui n'ont pas la possibilité de sauver, qui sont des ouvrages faits de main d'homme. Ouais. Parce que l'homme est créé comme ça, l'homme est constitué pour pouvoir adorer, pour pouvoir s'attacher à quelque chose. S'il n'adore pas l'argent, il va adorer Dieu. S'il n'adore pas Dieu, il va adorer les faux dieux, les divinités païennes. S'il ne s'attache pas à son Dieu, il va s'attacher à sa femme. S'il ne s'attache pas à sa femme, il va s'attacher beaucoup à ses enfants. S'il ne s'attache pas beaucoup à ses enfants, il va s'attacher à son travail. Vous voyez? C'est-à-dire, ces choses-là peuvent devenir une idole aussi dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Vous voyez? Ces choses aussi, si nous ne faisons pas attention, peuvent être une idole. C'est-à-dire mettre Dieu en second plan, mettre tes enfants ou ta femme en premier plan. Non. Oui. On met Dieu en premier plan surtout. Et quand on annonce la parole de Dieu. On n'annonce pas la parole pour plaire aux gens. Et encore moins pour faire des alliances avec des gens qui peuvent nous détourner de la foi que nous confessons. Parce que ce que nous confessons, nous croyons que c'est vrai. Parce que ce que nous gardons, nous croyons que c'est ça notre salut. Comme tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va survenir sur la terre. Comme nous savons qu'il y a des épreuves qui vont venir sur la terre, nous devons nous efforcer par le Saint-Esprit de conserver cette parole jalousement. Oui. Et de ne pas commencer à pouvoir justifier les actes que nous faisons. Oui. Justifier ta femme. Et tu diminues le standard de l'évangile pour justifier ta femme. Tu crois que Dieu ne voit pas ce que tu es en train de faire. Et tu crois que tu vas venir me dire, oui, mais c'est une chrétienne, c'est un chrétien. Tu crois que nous, on n'a pas les yeux pour voir. Oui, parce que tu verras peut-être qu'à ce moment-là, le père est avancé en âge. Peut-être que ça va passer.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ah, elle là-bas, c'est une chrétienne. Eh oui, c'est vrai, elle a tous les aspects, mais elle ne me plaît pas. Moi, je préfère elle. Bon, je vais la convertir moi-même. À force qu'elle reste avec moi, qu'elle entende cette parole, à force, cette parole-là va la toucher et elle va se convertir. Tu vois, là, tu fais des calculs politiciens dans les choses de Dieu. Dieu te montre, par exemple, c'est elle qu'il te faut. Mais non, mais elle n'est pas trop de mon goût. Je ne dis pas qu'il faut que tu prennes quelqu'un qui ne te convient pas. Mais tu dois prendre quelqu'un déjà. Le premier critère qui doit t'attirer chez une femme ou chez un homme, converti d'abord. La conversion d'abord. Est-ce qu'il a reçu Christ conformément à la parole? Est-ce qu'il marche conformément à la parole? Après, le reste, ce sont des critères que tu peux ajouter aussi dans ta marche. En sachant qu'un homme, une femme n'est pas parfait. C'est-à-dire, si on a quelques éléments déjà, c'est bon, on peut avancer déjà. Vous comprenez? Si on a des éléments essentiels, on peut avancer. Tout ne sera pas parfait. Mais néanmoins, on a les éléments qui sont déjà, qui nous permettent déjà de pouvoir même se dire, bon, ça c'est bon au moins. Vous comprenez? Le reste, Dieu peut ajouter par la suite. Trop d'exigences aussi, c'est pas bon. L'exigence qu'on demande, c'est d'abord la conversion. Chrétien. Ouais. Qu'il ne soit pas malade. Ouais. Qu'il ne soit pas malade. Ne tente pas Dieu. Oh, comme c'est un chrétien, on va prier, Dieu va... Non, ne tente pas Dieu. Si Dieu t'a montré qu'il est malade, laisse-le. Elle est malade, laisse-la. Non, on va prier, Dieu va faire. Toi, tu tentes Dieu. Tu veux forcer Dieu à faire quelque chose qu'il t'a montré. Donc, on ne tente pas Dieu. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un retourne à ses dieux, quand quelqu'un part, s'en va, c'est pour s'attacher à autre chose. Mais quand tu t'attaches à autre chose, tu t'attaches à ceux qui ne sauvent pas. Nous avons vu Orpa, quand elle a quitté Noémie, c'était pour pouvoir s'attacher maintenant, repartir vers sa nation et repartir vers les dieux qu'elle adorait. Voilà pourquoi il est très important de demeurer dans cette doctrine. Quand tu t'allies avec les gens, n'oubliez pas, l'Écriture nous dit quoi? Nous avons vu Amos 3.3, mais l'Écriture nous dit aussi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux garder la foi au préalable et te dire, non, moi je veux conserver ce que je crois. Moi je veux conserver ce que je crois. Mais comme la parole reste la vérité, Dieu permettra que tu puisses, ou bien que ces gens-là puissent t'influencer dans le mauvais. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis toujours, un évangélique n'est pas chrétien. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Parce que le fondement de l'église évangélique, ce n'est pas ce que les apôtres ont posé. Un protestant n'est pas chrétien. Ce n'est pas ce que les apôtres ont posé. Un catholique, encore moins. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne commencez pas à vouloir justifier toutes ces choses-là. Non. Si Dieu a réfuté ces choses-là, qui sommes-nous pour pouvoir nous y opposer? Nous suivons simplement ce que Dieu nous a dit. On n'a pas vu ça dans la Bible, on ne l'a pas vu. Donc, ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on fait? On le rejette en bloc. Vous comprenez? Les alliances. Dieu a défendu ces choses. Vous ne ferez pas d'alliance avec les nations. Oui. Parce que ces nations-là, les nations, chez les nations, tout est permis. Hein. Mais chez nous, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Chez les nations d'église, hein, je dis bien chez les nations d'église. Ici, je parle des nations d'église. Parce que quand on parle de l'œcuménisme, on parle du christianisme et des gens qui s'associent, qui s'allient, même si la doctrine n'est pas conforme. Donc, chez certaines nations d'église, tu peux voir aussi des gens qui acceptent le mariage homosexuel, ce n'est pas grave. Il faut avoir de l'amour quand même. Tu es arriéré. Toi, tu es archaïque. Vous voyez, on va te sortir des mots compliqués. Juste pour que tu puisses quoi? Dénigrer. C'est-à-dire que tu puisses abandonner ton premier amour. N'oublie pas ton premier amour. Ton premier amour doit être la parole. Si vous m'aimez. Ouais. Si vous m'aimez. La condition. Si vous demeurez en moi. Mes paroles demeurent en vous. Vous êtes réellement mes disciples.
vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si vous m'aimez, gardez. L'amour est lié au fait que tu gardes les commandements du Seigneur. Parce qu'il y a un jugement à venir. Comment est-ce que tu gardes le commandement du Seigneur? En t'alliant avec tout le monde. Tout le monde, c'est ton frère. Ah, c'est un chrétien. C'est un chrétien. C'est un chrétien. C'est un chrétien. Tout le monde aujourd'hui, il est chrétien. Le gars qui vole à midi, la personne qui vole à midi, qui vient à 13h, qui prie, c'est un chrétien pour les chrétiens. Mais pour moi, ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Appelons chaque chose par son nom. Un païen reste un païen. Un chrétien reste un chrétien. Chrétien, c'est comme Christ. Quand on dit que c'est un chrétien, on doit voir la vie de Dieu, le caractère de Christ formé dans la vie de cette personne. Aujourd'hui, les gens sont habitués à la légèreté. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Ça fait rien peut-être physiquement comme ça, mais pour Dieu, ça fait quelque chose. Comme pour Dieu, ça fait quelque chose, moi je m'en abstiens. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres. Je fais les choses pour que ça plaise à Dieu. C'est ça marcher par l'esprit, c'est marcher selon la parole, selon la volonté parfaite de Dieu. Sinon, chacun va ramener sa pensée. Moi, je crois que, moi, je pense que, moi, ceci, moi, cela. Donc, on retourne au temps du roi Salmanassar. Chacun adorait Dieu, mais chacun aussi gardait son Dieu. Et on adore Dieu, comme on veut, mais on garde aussi nos dieux. Donc, toi, tu peux garder ton Dieu d'impudicité. Toi, tu peux garder ton Dieu du vol. Toi, tu peux garder ton Dieu de la fraude. Toi, tu peux garder ton Dieu des mini-jupes. Parce que tout ça, c'est des dieux. C'est une nourriture. Quand tu manges cette nourriture-là, ouais, quand on t'enseigne cette parole, c'est toute une nourriture. Et cette nourriture que tu manges doit aussi se manifester. Parce que ce que tu manges, c'est ça qui va aussi se répercuter sur l'extérieur. La nourriture que tu reçois, ça va influencer ton extérieur. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne mange pas bien, on le voit aussi par l'extérieur, il maigrit, n'est-ce pas? Quand il maigrit, sa face change, n'est-ce pas? Pourquoi il maigrit? Parce qu'il est mal nourri. Il est mal nourri. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire ceux qui croient, ceux qui croient intérieurement, c'est ceux qui se manifestent extérieurement. C'est-à-dire comme cette personne-là est mal nourrie. Quand quelqu'un est mal nourri, bibliquement, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une personne qui, tu la vois, malgré qu'elle entend cette parole, malgré qu'elle entend cette parole, mais elle met toujours des jeans déchirés partout comme les païens. Et on comprend qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation qu'elle est en train de recevoir. Ici, prenez l'alimentation comme étant la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle s'alimente mal. Tu vas voir une personne qui met des cheveux jaunes, rouges, qui est encore dans des tissages, plein de choses compliquées, elle s'alimente mal. Parce que quelqu'un qui a reçu cette parole, dans cette parole, il y a la puissance de la délivrance. Cette parole doit être accompagnée de la puissance de la délivrance. C'est-à-dire, elle doit te délivrer de tous les démons que tu as affectionnés autrefois. Oh non, ça fait quoi? Les tissages, ça fait quoi? Ça fait belle. Hein, ça rend belle. Oui, ça rend belle selon la chair. Mais est-ce que selon Dieu, tu es belle? Tu n'es plus à son image, tu n'es plus à sa ressemblance. Parce que tu veux modifier ce que Dieu a créé. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est comme ça comprend qu'il est mal nourri. Quelqu'un qui est bien nourri, tu vas voir que il ne va pas chercher à se dévêtir, mais il va chercher à se revêtir. Or, nous sommes revêtus de Christ. Voilà pourquoi nous ne faisons pas des alliances avec les gens, le monde, non. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ouais. C'est-à-dire, les pratiques qui sont contraires à la parole, je les condamnerai aussi avec véhémence, avec force. Ouais. Et je ne ferai jamais d'alliance avec des gens qui ne confessent pas la parole dans son entièreté. Que Dieu nous bénisse, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.